Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous sur l'actualité économique, financière et boursière dans la région et au-delà. Commençons par l'international. À la veille d'un possible shutdown aux États-Unis, les marchés ont opté pour la prudence. En Europe, les indices terminent en petite hausse. CAC 40 plus 0,13%, DAX plus 0,02%. Outre-Atlantique, c'est la technologie qui soutient le marché avec un Nasdaq plus 0,42%, tandis que le Dow Jones recule de 0,13%. Sur les matières premières, signal fort. L'or, valeur refuge par excellence, atteint 3 824 $ et 73 centimes l'once. Un nouveau sommet après avoir déjà franchi les 3 800 $ en début de semaine. En revanche, le Brent recule de 2,7% pour s'établir à 67,69 $. En toile de fond, la crainte d'une fermeture des services fédéraux qui pourrait retarder des statistiques clés, notamment celle de l'emploi. Côté action, une enquête de Deutsche Bank montre que les investisseurs s'inquiètent. Ils évaluent le risque de bulle à 7,4 sur 10 pour la tech américaine et même à 7,7 sur 10 pour les 7 magnifiques et le Bitcoin. Beaucoup préfèrent désormais se tourner vers le reste du marché hors méga cap. Passons maintenant à la région où l'actualité est particulièrement dense. Le Sénégal ouvre une nouvelle émission d'obligations d'État. C'est un placement souverain visé par l'AMF UMOA, donc encadré et sécurisé. Tu vis en Europe ou en Amérique du Nord ou en Afrique. Et si ton épargne finançait le Sénégal tout en te versant des coupons tous les 6 mois, l'État du Sénégal émet des obligations d'État à taux fixe, 3, 5, 7 ou 10 ans, avec des taux indicatifs de 6,40% jusqu'à 6,95%. Ticket des 10 000 francs CFA. Tu peux souscrire en ligne via le bouton « Je souscris Diaspora » sur appetasénégal.com. Choisis ta maturité, valide et reçois la confirmation. Processus 100% en ligne. Agis maintenant, investis utile, perçois des revenus réguliers et fais grandir le Sénégal. Lien en description. Niger, France, bras de fer autour de l'uranium. Lors de la 80e Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein a accusé la France d'entraver l'exploitation de l'uranium nigérien en multipliant les recours juridiques qu'il qualifie de procès interminables à travers Orano. Le contexte est tendu, nationalisation de mines dont Somaïr, retrait du permis d'Imouraren et procédure d'arbitrage devant le CIRDI. L'enjeu est stratégique. Le Niger invoque sa souveraineté permanente sur ses ressources naturelles en s'appuyant sur la résolution 1803 de l'ONU. La France, de son côté, reste fortement dépendante de l'uranium nigérien pour son approvisionnement. Derrière ce bras de fer, c'est la stabilité du secteur énergétique et minier en Afrique de l'Ouest qui est en jeu avec des répercussions possibles sur l'attractivité des investissements. La Côte d'Ivoire gagne en crédibilité financière. Moody's relève sa note souveraine de BA3 à BA2. Les raisons, une croissance jugée solide, une meilleure diversification des recettes, une discipline budgétaire avec un déficit visé à 3% du PIB en 2025 et des progrès en gouvernance et dans le climat des affaires. Ce relèvement va faciliter l'accès aux marchés internationaux en réduisant les coûts d'emprunt et en attirant davantage d'IDE. Mais attention, Moody's alerte sur des risques politiques et sécuritaires à l'approche de la présidentielle. Les investisseurs devront donc surveiller de près la stabilité institutionnelle et sociale. La BCEAO poursuit la modernisation des paiements. Elle promeut l'interopérabilité entre banques, fintech et opérateurs de mobile monnaie dans les 8 pays de l'Union. Les avantages, simplicité, accessibilité, réduction des coûts et sécurité renforcée. Cette évolution s'appuie sur une architecture déjà existante avec le SICA UMOA pour les paiements de masse et Star UMOA pour les transactions interbancaires, une avancée qui devrait renforcer l'inclusion financière et dynamiser le commerce intra-régional. Toujours sur le terrain des paiements, la BCEAO lance ce mardi 30 septembre 2025 la PI-SPI, la plateforme interopérable du système de paiement instantané. Cela permettra des virements reçus en temps
temps réel, fluidifiant les échanges et soutenant l'inclusion financière. Un pas décisif pour rapprocher la zone des standards mondiaux en matière de paiements digitaux. Enfin, au Sénégal, le Parlement a adopté le 18 septembre une taxe de 0,5% plafonnée à 2000 francs CFA sur toutes les transactions numériques, mobile monnaie, virements, paiements par carte et transfert. Objectif affiché, mobiliser 230 milliards de francs CFA en 3 ans pour élargir l'assiette fiscale. Mais la mesure divise, les opérateurs craignent un retour au cash et un frein à l'inclusion, citant les précédents de la Tanzanie, de l'Ouganda ou encore du Ghana. La ZEPAME propose une alternative, une taxe de 2,5% du chiffre d'affaires du secteur, jugée moins pénalisante pour les usagers. Des experts, eux, recommandent d'exempter les microtransactions et les transferts sociaux, d'instaurer des seuils pour les ménages modestes et de cibler certains services. Le débat reste vif, y compris au sein de la majorité parlementaire. L'opérateur Wave, qui revendique 9 millions de comptes actifs, redoute un signal négatif pour l'économie digitale et pour l'innovation dans le secteur financier sénégalais. Le 29 septembre, l'État de Guinée-Bissau a levé des fonds via 2 instruments, un BAT 350 jours d'un montant de 9 267 millions de francs CFA, servi intégralement avec un rendement moyen de 8,32%, et une OAT 3 ans d'un montant de 6 758 millions de francs CFA, avec un rendement moyen pondéré de 9,58%. La demande a été forte, dépassant les 16 500 millions de francs CFA de soumission pour 15 000 millions de francs CFA initialement proposés. Signal positif, la confiance des investisseurs régionaux reste bien présente, avec une participation diversifiée venant du Sénégal, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Passons à la bourse régionale. L'indice composite termine à 323,48 points, en repli de 0,38%, mais conserve une progression de 17,19% depuis le début de l'année. Le BRVM 30 recule de 0,29% à 160,17 points, tout en affichant plus 15,45% depuis janvier. L'indice Prestige cède 0,61% à 136,19 points, mais reste en hausse de 18,59% depuis le début de l'année. Côté secteur, les industriels progressent, portés par Filtisac, plus 7,32%. Les financiers reculent légèrement malgré la forte hausse de Aura Group, plus 7,31%. La consommation de base recule sous l'effet de Unilever, 7,50%, et Sucrivoire, 7,34%, même si le secteur reste le grand leader depuis le début de l'année avec plus 87,55%. Les télécoms stagnent, les services publics s'essoufflent et l'énergie reste quasiment stable. Top 3 du jour. En tête du marché, Filtisac s'illustre avec une hausse de 7,32%, portant sa performance annuelle à plus 26,76%. Juste derrière, Aura Group progresse de 7,31% et affiche désormais une croissance de plus 29,95% depuis le début de l'année. Enfin, Bernabé CI complète le podium avec une hausse de 6,45%, portant son gain annuel à plus 54,93%. Flop 3 du jour. Du côté des replis, Unilever CI recule de 7,50% malgré une impressionnante progression de plus 185,60 et 11% depuis janvier. La Loterie nationale du Bénin suit avec une baisse de 7,47%, ce qui accentue sa contre-performance annuelle à moins 14,90%. Enfin, Sucrivoire perd 7,34%, même si son titre reste en hausse de plus 54,84% depuis le début de l'année. Leaders depuis le début de l'année. Action, Uniwax avec une envolée spectaculaire de plus 210,98%. Secteur, la consommation de base toujours en tête avec plus 87,55%. Information, opération, avis et flux.
L'État du Togo a procédé à la première cotation de ses emprunts obligataires TPTG 6,45% et 6,60% 2032 le 3 octobre 2025. La société Filtisac CI a versé ses dividendes, incluant des dividendes exceptionnels, le 30 septembre 2025. Du côté de Sucrivoire, la première cotation de l'emprunt obligataire 8,55% 2024 à 2031 a eu lieu le 1er octobre 2025. La société Tract Afrique Motors CI a distribué un dividende de 207 francs CFA par action le 30 septembre 2025, soumis à un IRVM de 12% pour les personnes physiques et 10% pour les personnes morales. Enfin, Sodeci a procédé au paiement d'un dividende de 400 francs CFA par action à la même date, avec un régime fiscal identique. Merci de votre écoute. À très vite pour un nouveau point sur J-Finance UMOA Markets.